L'épisode sur les secrets de vie. Aujourd'hui, on va parler des relations humaines et de la façon dont elles façonnent notre vie. Certaines personnes ne font que passer. D'autres restent un temps et quelques-unes deviennent des piliers essentiels. Cette analogie entre les feuilles, les branches et les racines illustre bien cette dynamique. Es-tu alors une feuille, une branche ou une racine dans une relation, dans une amitié? Dans notre parcours de vie, nous rencontrons une multitude de personnes, chacune jouant un rôle distinct. Ces personnes sont des feuilles, d'autres sont des branches et d'autres encore des racines. Ces trois symboles empruntés à la nature illustrent parfaitement la diversité des relations humaines et nous aident à mieux comprendre les dynamiques qui façonnent notre quotidien. Mais au-delà de l'observation des autres, cette analogie nous invite également à nous interroger sur notre propre rôle dans la vie des autres. Es-tu une feuille, une branche ou une racine? Quel impact as-tu sur les personnes qui croisent ton chemin? Et comment choisis-tu de façonner tes propres relations? Les feuilles. Commençons d'abord par ces âmes passagères. Les feuilles sont légères, volatiles. Elles dansent au gré du vent. Elles apparaissent avec éclat mais disparaissent dès que la saison change. Ces personnes, tout comme les feuilles, viennent dans nos vies pour une période brève mais intense. Elles apportent quelque chose de précieux, même si leur présence est temporaire. Une amitié qui éclot soudainement durant un été, une rencontre amoureuse peut-être qui éclaire un moment particulier de notre vie. Ou encore, un collègue qui devient un ami dans un contexte professionnel spécifique. Les feuilles incarnent ces relations qui se forment rapidement, brillent intensement, mais qui, comme les saisons, doivent un jour s'éteindre. Peut-être as-tu vécu une expérience où tu te sentais particulièrement lié à une personne, partageant des moments de déception. Mais lorsque l'automne arrive, lorsque les choses deviennent un peu plus difficiles, ou que les circonstances changent, cette relation se dissipe tout aussi rapidement. Cela peut être déstabilisant, mais il est important de comprendre que les feuilles sont là pour une saison. Elles nous enseignent l'art de vivre l'instant présent. Les relations éphémères, bien qu'intenses, nous rappellent que chaque moment passé avec une personne mérite d'être savouré, même si ce n'est que pour un temps. Ces rencontres sont comme des étincelles qui allument brièvement une flamme, mais leur passage laisse des traces. Elles nous offrent des souvenirs, des leçons et parfois une douce nostalgie. Passons dès à présent aux branches, le soutien fragile. Les branches sont l'élément qui semble offrir un soutien plus stable que les feuilles. Elles portent un poids, offrent une base solide et contribuent à la structure de l'arbre. Cependant, elles ne sont pas aussi durables qu'elles en ont l'air. Elles se plient sous la pression et si on leur impose trop de poids, elles peuvent se briser rapidement. Les branches représentent ces relations qui semblent solides au départ. Tout est bien, tout est rose, mais qui sous la pression des attentes ou des difficultés peuvent céder. Peut-être as-tu déjà vécu ce moment où quelqu'un te promettait d'être toujours là pour toi, de ne jamais t'abandonner. Des promesses de soutien, de fidélité, des paroles réconfortantes qui, au moment crucial, se sont effondrées. Parfois, ce n'est pas par la malveillance, mais simplement parce que la personne n'était pas capable de supporter le poids des attentes, ou bien qu'elle-même traversait une tempête personnelle qui l'a rendue incapable de soutenir l'autre. Les branches nous rappellent qu'aucune relation n'est parfaitement stable et que nous devons apprendre à accepter les limites de l'autre sans rancune. Les personnes peuvent nous soutenir un temps, mais ne sont pas toutes capables de rester solidement en place quand tout se complique. De plus, cette analogie nous pousse à nous interroger sur nos propres comportements. N'avons-nous pas aussi, à un moment donné de notre vie, été une branche pour quelqu'un? Tant de promesses,
autant de pensées de soutien. Mais à un moment donné où cette dernière aurait pu avoir besoin de nous, nous n'étions pas là. Il arrive aussi parfois que nous fassions des promesses que nous ne pouvons pas tenir, que nous soyons incapables d'offrir un soutien aussi solide qu'on l'aurait voulu. Cela fait partie de la nature humaine et il est essentiel d'accepter ses limites sans se juger. Les branches, comme les feuilles, ont un rôle à jouer, mais il est important de comprendre qu'elles ne sont pas éternelles. Et alors on vient aux racines, des liens indéfectibles. Si les feuilles sont éphémères et les branches parfois fragiles, les racines, elles sont profondément ancrées dans le sol. Elles ne cherchent pas la lumière, mais assurent la survie et la stabilité de l'arbre. Ces racines sont invisibles, mais elles sont essentielles à la vie de l'arbre. Les racines symbolisent alors les relations indéfectibles, celles qui traversent les tempêtes et les saisons, celles qui sont là pour nous, dans les bons comme les mauvais moments. Les racines sont ces rares personnes dans notre vie qui nous connaissent vraiment, qui nous soutiennent de manière silencieuse mais puissante, qui nous nourrissent émotionnellement, qui nous permettent de grandir et de nous épanouir. Ces racines ne fuient pas lorsque les choses deviennent difficiles, mais au contraire, elles nous rappellent notre valeur et nous aident à retrouver notre chemin lorsqu'on perd. Elles sont les piliers sur lesquels nous pouvons toujours compter, quoi qu'il arrive. Il est rare de rencontrer de telles personnes dans notre vie, mais lorsqu'on en a la chance, ces racines deviennent une partie essentielle de notre existence. Un arbre peut ainsi avoir des milliers de feuilles et des centaines de branches, mais il ne tient debout que grâce à ses racines. Si tu as alors la chance d'avoir des racines solides dans ta vie, protège-les, cultive-les, sois loyal envers elles. Ce sont ces liens qui nous rappellent que nous avons toujours un point d'ancrage, peu importe la force du vent ou la direction que prend la tempête. Qui es-tu dans la vie des autres? Il est facile d'analyser les relations qui nous entourent, de voir si certaines personnes sont des feuilles, des branches ou encore des racines. Cependant, il est tout aussi important de se poser une autre question. Quel rôle jouons-nous dans la vie des autres? Suis-je une feuille pour quelqu'un, une branche ou une racine? Nous devons aussi reconnaître que nous ne pouvons pas être une racine pour tout le monde. Et ce n'est pas un problème. La vraie question est de savoir qui mérite que nous devenions une racine. Pour qui puis-je devenir une racine? Pour certaines personnes, nous pouvons choisir de nous investir profondément, de rester là dans les moments difficiles, de les soutenir avec tout notre être. Pour d'autres, nous pourrons être une feuille apportant de la lumière et de l'énergie pendant une période donnée, mais ne devons pas nous attacher excessivement à des relations superficielles. Les relations humaines comme l'arbre sont un mélange de différents rôles. Et comprendre ces rôles nous permet de mieux naviguer dans les complexités de la vie. Il est important de reconnaître ce que chaque relation nous apporte et de ne pas attendre des autres ce qu'ils ne sont pas capables de nous offrir. Apprendre à accepter les relations éphémères, apprécier les branches tout en respectant leurs limites et à cultiver les racines qui méritent notre engagement. C'est un apprentissage précieux. La nature, comme les autres relations humaines, nous enseigne que chaque élément a son rôle. Les feuilles, bien qu'éphémères, contribuent à la beauté de l'arbre. Les branches, même fragiles, apportent du soutien durant un certain temps. Et les racines, invisibles mais solides, assurent la survie de l'ensemble. Il en va de même pour nos relations. Certaines personnes entrent et sortent de notre vie. D'autres restent un moment et quelques-unes deviennent des piliers essentiels sur lesquels nous pouvons toujours compter. Ce qui est important, c'est de savoir reconnaître ces rôles et de les accepter sans amertume. Ainsi, à la fin de la journée, il ne s'agit pas de savoir si nous sommes une feuille,
une branche ou une racine. Ce qui compte, c'est de choisir consciemment quel rôle nous voulons jouer dans la vie des autres. Est-ce que tu choisis d'être un soutien solide et fiable? Ou préfères-tu être peut-être une lumière éphémère qui éclaire brièvement le chemin de quelqu'un? Peu importe le rôle que tu choisis, l'important est d'être authentique et d'accepter les relations pour ce qu'elles sont. Alors, pose-toi cette question. Qui sont les feuilles, les branches et les racines dans ta vie? Et surtout, quel rôle choisis-tu d'incarner pour ceux qui t'entourent? Will Kalek au micro, merci de suivre Les Secrets de Vie.